Les Français sont plutôt fiers des entreprises comme les vôtres. Michelin a souvent été cité comme un exemple de capitalisme social qui savait bien manager à la fois la performance économique et la responsabilité sociale. Sauf que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, avec l'annonce de fermeture de sites, cette belle image peut être un peu ternie. Vous l'avez parfaitement expliqué, la guerre économique dans laquelle on vit, cette globalisation brutale, la courbe que vous nous montrez là, elle est suffisamment explicite, plus des ruptures, des transitions qu'on n'a jamais connues. On est en pleine révolution industrielle et ça vous oblige à changer le modèle. Pour garder cette magnifique image, on voit bien que vous avez des défis sur ces plans sociaux de Cholet et de Vannes, à la fois effectivement d'accompagner au mieux ces salariés, parce que faut revenir un tout petit peu à l'histoire. Moi, je me souviens d'avoir vu Michelin grandir à Vannes. Aujourd'hui, c'est 300 salariés. Ça a été jusqu'à presque 1500 salariés. Ça a été toute l'histoire industrielle de ce territoire. Et quand on annonce une fermeture comme celle-là, c'est une grosse crise qui s'installe sur le bassin de vie et il faut trouver des solutions. On a bien compris que vous êtes en pleine négociation du plan social. Je salue la directrice de Vannes qui est ici et qui multiplie les efforts pour faire en sorte que les choses se passent bien. Mais il faut aussi réussir le challenge de la réindustrialisation. Et là-dessus, je vous trouve relativement discret. Peu d'informations nous arrivent, alors qu'on a sur ce territoire, je pense, la capacité à réindustrialiser assez vite et à trouver une solution assez rapidement pour les 300 salariés. Sauf que vous ne nous montrez pas vos grandes capacités à faire. Et je trouve que dans les prochaines réunions qu'on aura sur le plan un peu de crise de Vannes avec le préfet, on vous attend sur ce point-là parce qu'on a des solutions, on a des entreprises qui sont capables de venir s'installer et j'aimerais bien que vous soyez un tout petit peu plus volontariste parce que pour l'instant, on n'entend rien de votre part. Et puis j'avais une question à vous poser, mais vous l'avez un peu répondu. Vous faites un très bon diagnostic de la situation, du problème de compétitivité en Europe et en France. Et en France, sur un certain nombre de sujets, vous esquissez des solutions. Sur l'énergie, vous avez répondu à mon collègue tout à l'heure que vous n'étiez pas un spécialiste, mais vous avez quand même quelques idées sur la stratégie énergétique de la France. On est tous conscients des forces de notre pays en matière d'énergie, le fait qu'on ait une énergie nucléaire décarbonée, sauf qu'on joue peut-être une trop grande solidarité européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne pourrait pas donner un peu plus de compétitivité à notre économie française avec des tarifs peut-être préférentiels avant de les donner à d'autres? Voilà. Sur le capitalisme social et la réindustrialisation, vous savez que nous avons la loi Florange. En matière de réindustrialisation, malheureusement, il y a des tas de choses qui sont en cours dont on ne peut pas parler. Oui, moi non plus, je ne pouvais pas parler. Ben oui, on ne peut pas en parler parce que derrière, on est contraint par la loi. Donc, moi, je suis un bon citoyen, donc je respecte la loi, donc je ne peux pas en parler. Mais ça n'empêche qu'on est très actif sur le sujet. Et que les deux engagements qu'on a pris, s'occuper de chacun et réindustrialiser au moins autant d'emplois que ceux qu'on a supprimés, sont très actifs. Et comme vous, j'ai pas mal de sollicitations de personnes qui sont intéressées pour aller sur le site de Vannes. Sachez aussi que sur le site de Vannes, nous avons déjà implanté une autre activité industrielle qui est les voiles gonflables qui servent à décarboner le transport. Donc c'est une activité qui est petite, mais sur laquelle le site de Vannes est parfait et on est très actif autour de la réindustrialisation. Donc là-dessus, soyez convaincus que nous sommes totalement engagés et que dès que la loi nous permettra de communiquer plus activement, nous le ferons. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Sur la stratégie énergétique, les idées qu'on peut avoir, je pense que nous avons une énergie décarbonée en quantité suffisante en France. C'est une chance. Elle est encore trop chère. Honnêtement, je pense qu'il y a un certain nombre de mécanismes. Maintenant, je suis prudent parce que l'Europe, c'est la meilleure chance de la France. Donc, il faut faire attention à pas se... Si tout le monde a un comportement individuel au sein de l'Europe, on n'arrivera pas à faire une Europe commune. Or, nous avons besoin... La seule maille économique
qui vaille en face de la Chine, de l'Inde demain et des Amériques, c'est l'Europe. Donc on doit faire très attention à essayer de comprendre comment on agit en commun dans le bien commun européen.